Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec un immense plaisir puisque je vais vous parler d'une découverte absolument géniale que j'ai faite en cette fin d'été, en cette rentrée presque pour certains, avec un programme, un nouveau programme lancé sur M6 qui est une adaptation d'un autre programme qui existait déjà à l'étranger qui s'appelle Les Traîtres. Et je vais vous dire, je vais pas y aller par quatre chemins. Ça fait longtemps que j'ai pas été autant grisé, je tiens ce terme grisé avec le sens que ça a derrière, par un programme de télévision en France. C'est très simple à résumer, Les Traîtres, hein. Il y a un ensemble de personnalités. Sur l'ensemble de ces personnalités, vous avez des loyaux, qui sont simplement des joueurs, qui sont là pour enquêter et démasquer ceux qui sont les traîtres. Il y en a 3. Dans l'ensemble des joueurs, et on ne sait pas qui c'est. Nous, bien sûr, on sait, mais les joueurs ne savent pas, et ils doivent les démasquer, et ils ont à chaque fois, tous les 2 jours, entre guillemets, une opportunité d'en démasquer un, avec un vote, avec un système de vote. Ensuite, on se retrouve avec les traîtres, qui eux, une fois tous les 2 jours également, peuvent éliminer quelqu'un au fur et à mesure de l'histoire, pour éliminer des potentielles personnes qui seraient trop proches du but. Et donc on se retrouve avec voilà, un peu un ensemble, alors, en sachant qu'il faut éliminer avec le côté juste, c'est-à-dire qu'il faut éliminer les personnes qui sont suffisamment proches de nous, mais en même temps il ne faut pas que ça ait l'air suspect, nanana. Bref, c'est un jeu de pure stratégie à élimination. Il y a des épreuves qui permettent d'obtenir une immunité, qui en plus a la particularité de ne pas être connue par l'ensemble des joueurs, qui est absolument génial. Je trouve que c'est un concept génial, c'est un peu le concept du collet d'immunité dans Koh-Lanta que tout le monde ne connaît pas, et bien là c'est encore plus de sens, je trouve que c'est vraiment génial, mais on en parlera tout à l'heure. Et donc il y a de l'argent à amasser, les épreuves permettent d'amasser de l'argent, et à la fin, il n'est pas tout à fait clair chez moi, en tout cas on verra la semaine prochaine, de comment cet argent est réparti, c'est-à-dire que qui gagne véritablement le jeu, est-ce qu'il y a une seule personne qui gagne, est-ce que plusieurs personnalités peuvent gagner? C'est pas tout à fait clair chez moi, parce que dans l'absolu, là, si par exemple tous les traîtres se font éliminer, est-ce que donc la somme est divisée entre toutes les personnes qui ont réussi à éliminer tous les traîtres? Est-ce que si les traîtres restent jusqu'au bout, bah, c'est eux qui ramassent la somme et ils se la partagent à 3? Je sais pas totalement, donc je ne connais pas la version d'origine, donc je peux pas vous dire, mais je vous ferai une petite théorie sur la fin, parce que je pense que la fin, en tout cas j'espère que c'est ça, parce que sinon ça risque d'être un petit peu décevant, mais j'y crois que la fin sera bonne. Alors, le programme donc est présenté, donc il y a 40 000 euros, mais qui sont représentés en argent. D'ailleurs, je trouve que visuellement, le fait de représenter l'argent en lingots d'argent, je trouve que c'est génial. Ça me rappelle un peu quand il y avait Money Drop et qui représentait l'argent et que c'était vraiment de l'argent comme ça là qu'on voyait avec des liasses de billets. Et bien là, je trouve que c'est très visuel. Vraiment, tout de suite, on voit l'accumulation un petit peu de profit et d'argent. Limite, moi, ce qui aurait été marrant, c'est qu'ils perdent de l'argent au fur et à mesure ou qu'ils en gagnent, etc. Et donc, on voit Eric Antoine peut-être récupérer des blocs d'argent, en remettre. Enfin, ça aurait pu être un peu sympa, mais bon, pour le moment, la cagnotte ne fait qu'augmenter. Elle ne descend pas, en fait. Elle peut juste soit ne pas augmenter, soit augmenter. Voilà, il n'y a pas de descente possible. En tout cas, pour le moment. Le présentateur, donc c'est Eric Antoine. Eric Antoine qui est un habitué de la maison M6, hein, depuis très longtemps il est dans Incroyable Talent. Il est également dans l'émission avec les briques, je sais plus le nom de l'émission, j'avais fait une vidéo sur cette émission, je vous avais dit tout le bien que j'en pensais. Et je vous avais d'ailleurs dit aussi que j'aimais beaucoup ce que faisait Eric Antoine. Eric Antoine sur ce programme Les Traîtres, alors je sais qu'il y en a qui sont moins fans d'Eric Antoine. Moi j'adore Eric Antoine de base, déjà faut le savoir, hein. Moi je suis hyper fan de son style, j'ai vu tous ses spectacles, j'adore ce qu'il fait. Et je sais qu'M6, ils ont essayé longtemps dans le divertissement de nous mettre du Stéphane Plaza et du Karine Le Marchand. Je suis désolé, mais avec moi, ça ne passe pas. Stéphane Plaza, c'est sympathique dans son émission un peu de recherche d'appartement ou de rénovation de maison, parce que c'est un peu son style, machin, etc. Mais dès qu'ils ont essayé de le mettre dans du pur divertissement, c'est-à-dire dans l'animation de jeux, ils avaient fait beaucoup de jeux en binôme avec Karine Le Marchand, ils voulaient vraiment en créer un énorme binôme. Au final, ça n'a pas pris. D'ailleurs, le binôme n'est pas reconduit et n'a pas repris pendant longtemps. Ce qui fait que dans les animateurs de jeux sur M6, ils n'avaient pas grand monde. Ils avaient pendant longtemps Alex Good, qu'ils ont très peu utilisé et qui au final a fini par se barrer. Et puis c'est tout. Et après, en cuisine, ils sortent très régulièrement du Cyril Lignac, du Philippe Etchebest, tout ça, c'est un peu les fondamentaux de la chaîne. Et pour tout ce qui est jeu d'aventure, tout ce qui est vraiment le gros barnum, c'est Stéphane Rothenberg. Ce qui fait que ce qui manquait particulièrement à cette chaîne,
Et j'exclus évidemment Julien Courbet, qui est plus dans le côté vraiment magazine, on voit, il est dans le Capital. Si je vous perds un passage là-dessus, c'est pour vous expliquer que je trouve que c'est pertinent de mettre Eric Antoine. Parce qu'Eric Antoine, je trouve que là, il coche parfaitement une case qu'il n'y a pas vraiment sur cette chaîne, c'est le divertissement pur. C'est-à-dire un animateur de pur divertissement, mais qui est capable de tout présenter. Et Eric Antoine, je le trouve exceptionnel. Exceptionnel, il est génial. Alors oui, il cabotine un peu. C'est-à-dire que c'est son style, hein, c'est comme ça, il est un peu rieur, il est un peu moqueur, il est un peu machin. Je ne sais pas si la version, comme je l'ai dit, la version à l'étranger a le même style de présentation, mais moi ça me dérange pas. Moi j'aime bien aussi que la présentation soit assez représentative du pays et qu'on n'essaie pas forcément de coller directement au programme américain. On fait souvent des comparaisons entre Denis Brognard et le présentateur américain de Survivor. Je trouve que ça n'a pas véritablement de sens. Même si je l'ai fait moi-même d'ailleurs, mais parce que je trouve qu'il y a des points de comparaison, des points d'amélioration de chacun qui pourraient être pris sur l'autre, évidemment. Mais c'est aussi bien aussi d'avoir sa propre patte. Top Chef en était un excellent exemple sur M6, puisque Top Chef est une marque américaine et dont l'émission n'a rien à voir dans l'édition française. Parce qu'il y a énormément de cuisine dans l'édition française, ce qui n'est absolument pas le cas dans l'édition américaine. Dans l'édition française, on a créé la boîte noire, on a créé le système des brigades, on a fait plein de choses. En fait, le programme français et le programme qui est presque devenu le modèle pour le programme américain, c'est pour vous dire. Ou en tout cas qui est un modèle très différent et propose autre chose. Là, pour moi, Eric Antoine, il est génial, parce que il est très... alors oui, comme je vous l'ai dit, il cabotine un peu, il est un petit peu, on le voit un peu beaucoup, il est... Voilà, mais je trouve que dans voix off, il est génial. Parce que voilà, un petit peu cassant, machin, mais toujours quand même dans la bienveillance et en même temps un peu à vouloir s'amuser avec les candidats, et je pense que c'est fun. Et surtout, Eric Antoine, ça se voit qu'il s'amuse, ça se voit qu'il passe un bon moment, et que les personnalités sont là également pour passer un bon moment. Et globalement, il y a une ambiance feel good qui se dégage de ça, alors que pourtant c'est un jeu dans lequel voilà, on manipule, on machin, etc. Et pourtant, je trouve que lui, il a ce juste milieu dans le côté de je suis en train de tacler tout le monde, et le côté je suis aussi avec les candidats, et voilà. Je trouve que c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion tout le long, et j'ai fini par l'écrire sur Twitter. Pour moi, il présente ça exactement comme Olivier Mine présente Fort Boyard. C'est exactement le même type d'acting, entre guillemets. Donc ils auraient pu prendre Olivier Mine, hein, dans l'absolu. Parce que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait, quand je regardais Fort Boyard, c'était il y a quelques années, hein, Olivier Mine, c'était le méchant de l'histoire. Il contrôlait les maîtres, nanana, et il avait un peu ce côté-là, c'est-à-dire le côté un peu cassant, mais en même temps, il était un peu marrant, machin. Enfin, il avait un juste milieu qui était un peu sympa. Et je trouve qu'Eric Antoine, il est clairement dans cette veine-là. Et c'est un style d'animation, moi, qui me convient, qui me plaît. Et bref, j'ai adoré Eric Antoine. Voilà, je voulais vraiment lui le dire parce que j'ai souvent critiqué des animateurs ici, j'ai déjà exposé plusieurs fois que pour moi Jarry c'est pas possible dans une animation. J'ose même pas imaginer s'ils avaient mis Jarry par exemple présenter un truc pareil. Non, ce n'est pas possible, j'arrive même pas à l'imaginer. Non, n'imaginons pas. Voilà. Non, on l'oublie, il n'existe pas. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Voilà, terminé. Ah non. Oh, mon dieu, je n'ose imaginer. Parce que sur TF1, dans le programme de divertissement, en gros ils ont Camille Combal, que je verrais pas non plus véritablement présenter un truc pareil. Et après, bon, ils ont du Nikos qui sort toujours, mais bon, Nikos va présenter ça, il faut déconner. Et sinon, ils auraient pu prendre du Christophe Beaugrand, mais j'y crois pas du tout, etc. Enfin bref, Eric Antoine, pour moi, il est parfait dans le rôle. Alors, on a au tout début de l'émission, donc là je fais la review, vous allez voir, je suis dithyrambique, je pense que la review va être longue. Donc installez-vous, prenez un truc, parce que franchement, j'ai trop de trucs à vous dire. J'ai pris des notes de plein de trucs. Alors on reviendra pas sur tous les joueurs, parce qu'il y a trop de joueurs. Mais on reviendra sur des joueurs vraiment cibles, sur lesquels j'ai plein de choses à dire. Plein. Putain, en fait, j'ai trop hâte de tourner cette review depuis 2 jours. Parce que j'ai vu l'épisode, moi je l'ai rattrapé mardi soir, et là, mercredi soir, j'ai regardé l'épisode en direct. C'était un bonheur. D'ailleurs, j'ai pas tweeté. Tellement j'étais concentré, happé par le programme. Voilà. Alors, donc le but, comme je l'ai dit, c'est de masquer les traîtres. Donc au début, il y a eu une sorte d'entretien d'embauche fait par Eric Antoine pour essayer d'identifier les 3 qui seraient plus traîtres, plus favorables à être traîtres que les autres. Il était clair et certain, de mon point de vue, que celle qu'il ne fallait pas choisir comme traître, c'était Elsa. Et on le verra après, c'est une catastrophe. Il faut le dire, c'est une catastrophe. J'ai rien contre la personne en elle-même, hein, attention, hein, elle a l'air super gentille d'ailleurs, je pense que c'est le défaut principal. Mais clairement, par rapport aux autres joueurs qui sont vraiment là pour jouer et qui s'amusent véritablement, elle, je trouve que elle n'est pas du tout dans cette posture-là. Et pour moi, c'est la seule erreur dans tout le casting qu'ils ont fait. Vraiment, Elsa, ça va pas du tout. Parce que voilà, elle est trop gentille. Trop gentille et à un moment donné, ça paye pas. Alors j'étais hyper inquiet. Parce que ils ont choisi, Eric Antoine a choisi
Premier dans les trois traîtres, Riyad, que nous avions suivi il y a quelques semaines maintenant, hein, ça paraît tellement vite parce que c'était il y a quelques jours, dans Pékin Express. Et dans Pékin Express, vous vous souvenez peut-être pour certains, il a abandonné parce qu'il trouvait trop dur d'éliminer des gens. Vraiment, j'ai une crise de conscience, franchement je peux pas éliminer des gens, je peux pas faire ça, donc on abandonne. Et donc je me suis dit prendre Riyad pour une émission dans laquelle le but est premier, et le seul d'ailleurs, c'est d'éliminer des gens. Je me suis dit c'est vraiment là l'erreur fatale, parce qu'il nous a prouvé par A plus B que c'était pas son truc, et voilà. Et ben en fait là il s'amuse et il s'éclate. Ce qui fait que j'avais absolument raison, hein, je reconfirme ce que je vous ai dit sur l'émission Pékin Express, je vous encourage à aller revoir ma review, hein. Tous ceux qui ont défendu le fait que c'était pas machin et tout, en vrai, c'est moi qui... Voilà, j'avais raison, il faut arrêter, c'était enrobé derrière des trucs, mais voilà, c'était un abandon, fallait pas l'enrober derrière un truc, machin, ça servait strictement à rien. Voilà, ça, la preuve à l'appui est là, et maintenant, il n'y a même pas photo, je veux même pas imaginer que quelqu'un me dise, oui, mais non, mais dans Pékin, c'était pas pareil, machin, allez, c'était mon stop, allez, arrêtez de vous enterrer, ça sert strictement à rien. Voilà, c'est bon, hein, voilà. Alors, donc, il y a tout le passage où il désigne les traîtres avec sa main posée. Alors il va s'arrêter régulièrement pour faire semblant de poser sa main, etc., etc. Enfin bref. Et donc les trois qui vont être choisis, c'est Riyad, Clémence de Koh Lanta et Vanessa Douillet, la femme de David Douillet, que je ne connaissais absolument pas. Je sais pas ce qu'elle fait véritablement, à part être fan de David Douillet évidemment, mais voilà, c'est une personnalité que je connaissais pas particulièrement. Je me suis dit c'est sympa déjà d'amener un couple. Parce qu'en fait, ils ont été vachement malins, ils nous ont amené deux amis, ils ont amené des gens qui se connaissent un petit peu, ils ont amené donc un couple, ils ont amené des youtubeurs, des gens de tous âges aussi, des comédiens, alors des gens qui sont quand même habitués à la télé, hein, que ce soit télé, YouTube, etc. Globalement, c'est quand même très télé, mais c'est très multigénérationnel, ce qui fait que pour un programme où tu mets toute la famille devant, mais alors c'était vraiment le top du top. Je suis désolé, il y a un truc qui est tombé, c'est pas grave. Et donc, il se passe des choses. Bref, moi, si j'avais dû choisir, hein, j'aurais choisi. Alors évidemment, j'aurais choisi l'un des deux couples, un des deux. Donc soit j'aurais choisi Natou avec sa copine, je sais plus comment elle s'appelle, donc l'une ou l'autre, soit je choisissais David ou Vanessa. J'étais convaincu que l'un des quatre serait traître, obligatoire. Ensuite, je choisissais Martin Lamotte. Moi, révélation, il est génial. Il est génial. Alors, de base, j'ai toujours trouvé que c'était un excellent comédien. Mais là, il est... je sais pas, moi, à chaque fois que je le vois, je trouve qu'il attire la lumière de tous les autres. Tellement c'est... Je sais pas, il y a un charisme qui se dégage et en même temps une... Enfin, je le trouve extraordinaire. Et après, j'aurais quand même choisi Clémence. Voilà, parce que pour moi, c'était... Donc, j'aurais pas choisi Riyad, évidemment, hein, par rapport au passif qu'il avait. Par rapport aux informations que j'avais, j'aurais pas choisi Riyad. Au final, est-ce que c'était un bon choix ou un mauvais choix? Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais en tout cas, les trois choix qui ont été faits sont des bons choix. Voilà, il faut le dire, hein, au final, ça s'est révélé être des bons choix. Et une des personnalités que je ne connaissais pas, qui, je sais pas s'il fait beaucoup de télé ou pas, mais ça n'a pas l'air, hein, dans le profil, je trouve que c'est pas terrible, c'est Bernard Werber, j'ai dû noter son nom pour être certain. C'est un écrivain à succès, et en fait, moi, dès qu'il a dit son nom, j'ai dit putain, mais je connais ce nom, je l'ai déjà entendu. Et en fait, c'est parce que je l'ai vu dans beaucoup de livres, voilà, mais j'avais pas fait forcément l'association, parce que je cherchais tellement une personnalité télé que j'arrivais pas à trouver. Alors, très maigrichon, chauve, je sais pas, très discret, je me suis dit, oh putain, peut-être erreur de casting, je sais pas trop ce que c'est. Bon bah, oubliez les mecs, oubliez, il est extraordinaire, il est génial, toujours un peu suspicieux, un peu machin, j'adore ce mec. Et pourtant, quand je l'ai vu, vraiment, discrimination au faciès, je le trouvais pas terrible, je disais, ouais, je sais pas, il a pas l'air jojo, je sais pas, c'est un peu du divertissement quand même, il a l'air un peu terne, un peu machin. Mais en fait, les autres sont tellement différents que lui, il s'est hyper bien intégré dans le machin, il est génial. Ensuite, vous avez donc tout le début va se lancer. Donc chacun essaye un petit peu de savoir ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe, etc. Qui est peut-être traître, donc qui se pose un peu quelques questions. Bon, très bien. Et c'est Vanessa qui semble cibler dès le début. Bon. Et Clémence, lors d'une question-réponse, devient rouge assez naturellement. Et donc ça met un peu une puce à l'oreille, et c'est ce qu'elle dit nous à la caméra, c'est que Clémence, c'est un phénomène qu'elle peut pas contrôler. Alors que quand tu contrôles tes paroles, il n'y a pas de problème, mais quand tu contrôles un phénomène physique, je sais pas, tu trembles ou je sais pas quoi, c'est très très dur de contrôler. Et là je vais juste vous faire une petite parenthèse. Alors, que je vous dis que cette review va être très longue, c'est que j'ai même pas fait 6 lignes. Alors, ça va être très long.
il y avait plusieurs façons d'estimer le programme. En fait, le programme, c'est une sorte de loup-garou, hein, on va pas se mentir. C'est vous avez des villageois, trois loups-garous, et les trois loups-garous se débarrassent des villageois, et les villageois, eux, peuvent essayer d'arrêter le loup-garou. Très bien. Maintenant, il y a... et surtout, ça les rend un peu plus acteurs quand même. Je trouve que contrairement à un loup-garou où t'es plutôt très attentif, très machin, là, ça les rend acteurs parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y a machin. Donc en vrai, c'est un peu mieux que le loup-garou simple. C'est-à-dire qu'on a rajouté des épreuves, c'est un loup-garou avec épreuves. D'ailleurs, on en parlera parce que beaucoup de gens m'ont dit que les épreuves n'étaient pas terribles, et j'y reviendrai parce que je pense que c'est une erreur de compréhension. Ceci étant, là, il y avait deux façons de le voir. Soit vous êtes, je vais faire une comparaison avec un programme de TF1 en ce moment, c'est Masked Singer. Si vous regardez Masked Singer, vous n'êtes pas omniscient, c'est-à-dire que vous êtes comme Kev Adams et tous les autres, vous essayez d'identifier qui sont les personnalités sous le masque. Moi personnellement, le programme me plaît pas, mais écoutez, il peut plaire à certaines personnes, moi ça m'intéresse pas. Le choix qui a été fait par M6, et probablement par le programme américain évidemment, enfin le programme, je sais pas si américain, mais peu importe le programme à l'étranger, c'est de rendre le public omniscient. C'est-à-dire que vous suivez aussi bien les traîtres que les loyaux. Et donc, vous avez les réflexions des traîtres et des loyaux, vous avez l'ensemble des informations, et c'est en fait ce que j'appelle le phénomène, je crois que ça a été identifié comme ça, mais je crois, c'est ce qu'on appelle le phénomène Colombo. C'est-à-dire que quand vous commencez un épisode de Colombo, vous savez très bien qui a tué la personne, comment, qu'est-ce qu'il a fait du cadavre, pour quelles raisons, etc., etc. Vous connaissez tous les éléments. Et le plaisir que vous allez prendre devant un épisode de Colombo, c'est pas de voir la résolution de l'intrigue, puisque l'intrigue, vous savez très bien qu'il va finir par l'arrêter. C'est comment il va procéder, comment il va y arriver. Comment chacun va jouer sa partition, comment le criminel ou les criminels vont essayer d'enrhumer un petit peu notre ami Colombo, Colombo comment il va ne pas se laisser enrhumer pour au final réussir à les coincer, etc. etc. Eh bien on est clairement là-dessus. Et donc c'est une forme de Colombo moderne mélangé avec donc comme je vous l'ai dit, avec le phénomène du loup-garou, excusez-moi, ce qui fait un mélange extrêmement efficace, extrêmement rythmé, intense, parce qu'en fait on s'ennuie jamais parce qu'il se passe toujours plein de choses. Ceci étant, je vais quand même faire une petite parenthèse tout de suite, c'est que le lendemain des éliminations à chaque fois, quand il y a une élimination des traîtres qui éliminent un loyau, hein, en fait il y a un problème, de mon point de vue, hein, c'est mon avis, c'est que quand ils les font revenir le matin, je trouve que la scène est très longue. Là franchement, à chaque fois je me fais la réflexion, c'est quand ils les voient arriver, là ils les font venir 2 par 2, 3 par 3, etc. parce que ils veulent faire durer un peu le suspense, machin. En vrai, ça pourrait accélérer un peu plus vite, hein. Je trouve que globalement... ça traîne un peu la patte, voilà. Mais bon, le programme est tellement dynamique que j'ai pas trop envie de faire le reproche, mais tout de même. Alors, autre révélation, mais elle, moi je l'aime depuis longtemps, hein. Je l'aime déjà dans Touche pas à mon poste, c'est pour vous dire, je sais, oui, je fais partie des gens qui regardent de temps en temps Touche pas à mon poste. C'est Delphine Vessizer, qui est notre ancienne Miss France. Elle, j'avais déjà dit tout le bien que j'en pensais quand j'avais fait une review de Fort Boyard. Allez la voir. Je vous avais dit tout le bien que je... Vraiment, je pense que c'est une des personnalités télé que j'aime le plus en ce moment, c'est pour vous dire. Et là, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est une nouvelle fois, elle attire tous les regards, toute la lumière. Je l'ai trouvée géniale. En plus, elle nous dit qu'elle a un petit peu appris à décrypter, à faire... D'ailleurs, je me suis dit tout le long, putain, t'imagines, tu fous Fabien Olicard là-dedans. Fabien Olicard, il casse tout parce qu'il connaît tous les petits trucs, les machins. Hop, lui, il a une petite transpi, un petit machin. Lui, tu vois, il a fait une légère... Enfin... Franchement, mais là, Fabien Olicard, c'est fini. Hein. Tu terminé, au revoir. Limite, Fabien Olicard, il faudrait le mettre en traître, en fait. Parce que je pense qu'il connaît tellement ça que peut-être qu'il serait absolument imbattable. Parce qu'il pourrait influencer, il pourrait machin, enfin, ça serait génial. Mais bon, il perdrait quand même... Parce qu'il perdrait en crédibilité, parce qu'il ferait... S'il était traître, par exemple, il serait obligé d'influencer les autres dans le mauvais sens, etc., etc. Bon, peu importe. Mais Delphine, elle est géniale. Voilà, elle est super analyste, elle regarde tout le monde, elle regarde... Elle est... En fait, elle joue tellement bien qu'elle paraît pour une traître, c'est pour vous dire, tellement c'est génial. Bref. Immunité, alors donc il y a des systèmes d'immunité, ils les mettent en groupe, alors des fois c'est eux qui choisissent, des fois c'est pas eux, bon c'est pas tout à fait clair mais bon on s'en fiche. Les équipes sont pas tout à fait égales, ils essaient pas de respecter forcément le même nombre de garçons, les mêmes compétences, si des fois t'as des sportifs qui sont tous dans un camp, tout ça machin. En fait ils s'en battent les couilles parce qu'en vrai les épreuves on s'en contrefout, c'est plutôt pour meubler l'épisode. Parce que l'épisode en fait il y aurait rien dans l'épisode si jamais il y avait uniquement le passage du début et le passage de la fin. Et donc les gens se disent les épreuves sont pas terribles. Alors oui les épreuves sont pas exceptionnelles. Ceci étant, je trouve qu'elles divertissent plutôt bien. Elles permettent assez bien aussi aux candidats de se poser des questions sur est-ce que c'est vraiment loyal, est-ce que c'est vraiment un traître, est-ce que machin, etc.
Donc je trouve qu'elles sont plutôt bien choisies, mais effectivement c'est vraiment juste du remplissage. Ceci étant, je n'ai pas vu le temps passer dans aucune des épreuves qui étaient proposées, et toutes les épreuves m'ont semblé efficaces, intéressantes, sympas, j'étais heureux moi de les voir faire. Tout le passage où ils sont dans un musée notamment, par exemple, était très bonne. Les épreuves qui ont fait beaucoup de polémiques sur où ils sont enterrés dans le sable, etc. Vraiment ça a été particulièrement visuel, on va dire. Alors, donc c'est la victoire de la team. Donc il y avait une barque avec des valises qu'il fallait ramener. Ensuite, il fallait trouver un costume, puis un code, machin. Enfin, il y avait plein de trucs. C'était une super épreuve. Puis donc victoire de la team bleue avec Riyad et Vanessa qui ont donc gagné. Ils font partie des traîtres, mais qui ont gagné. Puis donc il y a le système d'immunité, c'est très sympa. C'est en fait vous rentrez chacun avec une pièce dedans. Et vous ouvrez un tiroir, hop, si vous dans le tiroir vous avez quelque chose, c'est que vous avez l'amulette, et s'il n'y a rien, c'est que vous l'avez pas. Et David Douillet va faire tomber son amulette. Enfin, il va faire du bruit en récupérant l'amulette. Il va la prendre et il va faire du bruit. Et donc David, j'ai trouvé que c'était sublime. J'ai trouvé sublime. Parce que soit c'est accidentel, on va partir du postulat que c'est accidentel. C'est encore plus beau si c'est accidentel. Hein. C'est accidentel, c'est-à-dire qu'il a fait le bruit pour tester sa femme. Si jamais c'est volontaire, imaginez si c'est volontaire. Là, c'est du génie. C'est du génie. Parce que ça veut dire, il s'est dit, je vais faire du bruit pour que je vois si ma femme peut être machin. Bon. On va partir sur le postulat que c'est accidentel. Même si c'est accidentel. Si c'est accidentel, ce qu'il en a fait, comment il l'a exploité, c'était génial. Parce que quand il est arrivé après, donc il va se passer pas mal d'enquêtes, il va y avoir pas mal de trucs, etc. Donc voilà, après donc il va y avoir un peu le côté on n'est pas sûr, on se dit bon voilà, qu'est-ce qui va se passer. Il y avait Camille Lacour qui était présent et qui était très intrusif, hyper dans l'enquête et donc il se fait sortir dès le début. Moi j'étais convaincu plutôt qu'ils allaient sortir Bernard. Bon. Dans ceux qui sont assez vite identifiés comme étant potentiellement traîtres, il y a tout de suite c'est Delphine. Parce que Delphine, comme je vous l'ai dit, elle joue tellement et elle est tellement investie qu'en fait ça paraît louche. Et puis Bernard. Mais parce que pareil, Bernard, il est absolument génial et en fait c'est très... tout de suite ça va être eux qui vont identifier, pardon. Et aussi celui qui va être pas mal dans le viseur de l'enquête, ça va être donc Vanessa évidemment. Ensuite on va se retrouver donc... voilà, avec pas mal d'informations, et on va apprendre. Alors moi, je vais pas vous mentir, je suis pas très press people, tout ça, donc je connais pas tellement la vie des gens. Natou, elle a été policière pendant 5 ans. Ça, je sais pas si vous le saviez, mais moi je l'ignorais, donc j'ai fait waouh, elle était policière pendant 5 ans, c'est intéressant, ça veut dire qu'elle doit connaître un peu le non-verbal, peut-être que voilà, elle a une impression et elle peut avoir des bons sentiments, donc je me suis dit ça peut être sympa. Et donc bon Camille va être éliminée comme je vous l'ai dit, voilà, par les traîtres. Puis ensuite, donc on apprend que David était immunisé. Et c'est ce moment de grâce. Alors il dit, j'ai noté, j'ai fait du bruit, hein, et donc Vanessa, quand je suis sorti, m'a dit m'a demandé si j'avais l'amulette, et elle a dit je suis sûr que tu l'as, etc. Et donc, le fait qu'elle ait fait cette remarque, ça a été terrible parce qu'après, elle n'a pas pu reprendre le fil. Et après, elle a commencé à s'embrouiller, elle a commencé à plus savoir. Et là, Vanessa, c'était foutu parce que David, il ne l'a pas lâché. Il est génial, David Douillet. David Douillet, c'est une révélation. C'est une révélation, mais ils sont tous des révélations de toute façon, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est incroyable. Hein. Mais c'est une révélation. À partir du moment où il était en train de trapper sa femme là, mais il lui a laissé aucun espace, rien. Et d'ailleurs, tout le monde a été convaincu de sa prestation. Hein. Tellement, en plus d'ailleurs le moment où il arrive au conseil comme ça, où les discussions, et il explique tout ça, il explique pourquoi il l'a fait tomber, pourquoi machin, enfin, comment sa construction s'est faite, mais c'était, même moi j'aurais été convaincu, évidemment que j'étais convaincu, tout le monde aurait été convaincu, c'était génial. Donc on a une épreuve avec des lingots toujours, donc toujours la volonté de gagner de lingots d'argent, et alors il fallait vaincre ses peurs, il y avait une épreuve où il fallait être enterré vivant, ça m'a trop fait penser, alors moi c'est vrai que moi, ça me fait pas trop flipper parce que j'ai tellement vu de l'Undertaker quand j'étais petit sur la génération NT1 que globalement ça me fait plus peur je crois. Mais par contre, je vous cache pas que moi, si jamais j'avais eu peur, j'aurais dit à une fille, fais comme Homer Simpson, alors ça c'est une référence que vous avez peut-être pas, quand il y a un épisode d'Homer Simpson où il va avec sa fille Lisa et il rentre dans un caisson sensoriel. Et le caisson d'Homer va finir par être déplacé parce qu'en fait l'entreprise est en train de mettre la clé sous la porte et donc il va être transporté, il va descendre des collines, des machins, des trucs et il chante le fameux la ou i ou a adabla bibong ou i ou a, oui je chante très mal mais voilà et ça m'a marqué, je pense que j'aurais refait le coup tellement ça m'y a fait penser.
Voilà. Donc bon, très très bien. Moi je me suis dit tout le long, quand ils ont éliminé Camille, je me suis dit c'est bon choix, mais celle qui est la plus dangereuse c'est Delphine. Parce que moi Delphine elle est super super dangereuse. Mais en même temps, vu qu'ils ont eu beaucoup de doutes sur Delphine, et ben tu te disais que Delphine allait pouvoir être éliminée directement par les joueurs. On verra par la suite. Il y a une épreuve, donc il fallait sauter dans le vide, il y a seul Natou qui la fera pas. Il fallait aussi une épreuve où il fallait partir vers l'inconnu, donc Vanessa est la première à partir, puis quand en fait elle comprend, enfin on lui fait comprendre que en fait il faut qu'elle dise aux autres de pas rentrer, et que s'ils viennent, et ben voilà c'est foutu. Voilà, elle va pas réussir à convaincre tout le monde, une personne qui va revenir, machin, bon, bref. David lui avait tout de suite compris, preuve à quel point il connaît sa femme et à quel point. Bah en fait je pense que ça a encore plus confirmé, parce que vu qu'il avait déjà des énormes doutes, le fait qu'il voit Vanessa et qu'il ait réussi à la lire aussi facilement, il s'est dit non mais c'est sûr de sûr. Petite question quand même pour la prod, qu'est-ce qui se passe la nuit? C'est-à-dire dans la nuit, ils dorment tous ensemble, ils dorment séparément? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'échanger, etc., de continuer de jouer? Parce qu'en vrai, ça c'est des informations que j'aimerais bien savoir. Est-ce que ça continue la nuit ou pas? Comment ça marche? Ou est-ce qu'ils les ont mis dans des dortoirs séparés pour pas qu'ils puissent échanger les uns avec les autres et justement garder le côté, voilà, on reste chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Peu importe. Bon là on part vraiment sur voilà, sur pas mal de choses. Et on nous dit, bon, dans les personnes qui sont vraiment en danger pour être éliminées, donc il y a toujours Delphine, Vanessa, Mélo, qui est la copine de Natou, et Clémence. Donc il va y avoir 3 votes pour Delphine, 8 votes pour Vanessa, 1 vote pour Mélo et 1 vote pour Clémence, en sachant que Vanessa, en fait c'est tout David qui a fait, hein, parce qu'elle avait rien. Et alors là, le coup de génie, entre guillemets, c'est que Riyad et Clémence vont éliminer également Vanessa. Ils vont voter contre Vanessa. Très très bien pour se protéger, excellente décision, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était... Enfin, je vous dis, j'étais hyper investi à ce moment-là, hein. J'étais hyper investi. Et alors, là, je me disais, l'épisode était déjà tellement génial que je m'arrêtais là, moi. Hein. Et là, Eric-Antoine débarque alors que les traîtres sont en train de discuter pour savoir ce qu'ils vont faire. Et là, Eric-Antoine leur dit, soit vous éliminez quelqu'un, soit vous pouvez récupérer un loyal et le faire devenir un traître. Et l'épisode s'est terminé là-dessus. Cliffhanger. Oh, mais je suis content de ne pas avoir attendu une semaine. Hein. Que moi, j'ai eu qu'un jour à attendre. Hein, parce que j'étais dans des états... Mais moi, j'aurais adoré vous faire la review la semaine dernière. Hein, faire des théories, des machins, des trucs. Oh, quelle idée de génie. C'est un programme qui est fait pour les reviews. C'est trop bien. Bref. Alors, on va faire comme si je ne savais pas. Qu'est-ce que je fais? Bon, bah déjà, je prends un nouveau traître, évidemment. Je trouve que le choix qu'ils ont fait de prendre David était le meilleur choix. Donc je vais pas faire mieux que ça. Celle qu'il fallait pas prendre, c'était Delphine. Parce qu'elle était tellement dans le collimateur que pour moi, Delphine, c'était mort. Au final, Martin, moi je l'aurais pris parce que je trouve qu'il était génial. Mais Martin, il commençait à y avoir pas mal de suspicions. Donc, c'était pas un bon choix. Donc, je commençais à me dire, bon, bah qui il faudrait prendre? Au final, David, c'était le meilleur choix. Parce que David, il a tellement lutté pour éliminer un traître que personne ne peut vraiment imaginer qu'il soit devenu un traître. Cependant, je me suis dit, bon, ok, et ben moi, j'aurais pris Natou. Ouais, j'aurais pris Natou, parce que je trouve que Natou, elle joue super bien, et que j'aurais aimé la voir en traître. Voilà, si j'avais dû choisir. Mais je pense que David était le meilleur choix. Donc en vrai, il fallait prendre David. Mais Natou, je trouve que c'était un choix encore très intéressant, et qui aurait apporté quelque chose peut-être dans la dynamique. Je pense que ceux que j'aurais jamais pris, c'est Elsa, évidemment, hein, interdit par la loi. Faut pas faire ça, faites pas ça, parce que sinon là, c'est la catastrophe. Paul, je le sens pas. Moi, personnellement, je l'aurais pas pris. Je trouve qu'il pourrait faire trop de gaffe. Tu sens que... Voilà, faut faire attention quand même, parce que c'est quelqu'un qui, je pense, doit plus jouer les gens honnêtes que les gens pas honnêtes, je pense. D'ailleurs, ils vont très très bien jouer le coup avec lui. Voilà, on en reparlera. Et donc soit transformer donc un traître un loyal en traître, et donc c'est ce qu'ils vont faire et ils vont choisir David. Donc j'ai marqué excellent, et c'est ce qui va lancer la deuxième soirée. Alors je viens de cutter, je viens de me rendre compte que ça fait déjà 30 minutes, hein, quasiment. Donc vous un petit peu moins peut-être, mais ça fait déjà presque 30 minutes. La vidéo va être très longue. Ah, franchement, je suis désolé, hein, mais j'aurais aimé vous faire une soirée, puis une autre soirée, parce que là ça fait trop d'infos d'un coup, mais bon écoutez, hein, voilà, vous êtes là, regardez-la en plusieurs fois, amusez-vous, faites ce que vous voulez, mais j'ai trop de choses à vous dire, parce que là j'ai fait que la moitié de ma tablette, hein, donc installez-vous un moment, c'est vraiment la cata. Alors, donc David a été choisi, excellent choix comme je le disais. Il faut donc reconstituer, ensuite une épreuve donc pour reconstituer un puzzle.
Je trouvais que c'était très bien comme épreuve, très sympa, vraiment cool, en plus ça utilise bien les habilités de chacun. Et comme je vous l'ai dit, ce qui est cool c'est quand on est omniscient, c'est-à-dire qu'on peut un peu être avec les traîtres, avec les gens qui sont pas traîtres, on se pose la question, on se dit tiens peut-être que lui, peut-être que elle, peut-être qu'elle joue mal volontairement, d'ailleurs David va jouer mal volontairement par la suite, notamment lors des énigmes qui vont arriver par la suite, enfin bref, vraiment très très bien. Et là par exemple il va y avoir toute une partie où il faut tirer un truc et c'est très très lourd, et Clémence va sous-performer, alors qu'elle donne tout. Elle précise, nous elle nous dit, non mais moi je donnais tout, hein. Sauf que je pense que les gens pouvaient s'imaginer que peut-être que je suis en train de mentir. Et donc elle en a conscience, et elle se dit, bah je suis en train de faire une boulette. Cependant, c'était une épreuve de force, et à côté, vous avez du David Douillet, qui, pour lui, c'est rien du tout. C'est vraiment de la blague. Donc, clairement, voilà. Donc, je me suis dit, Clémence, là, c'est vrai que ça commence à faire un peu beaucoup. Ils ont l'air d'être une bonne piste. Il y avait beaucoup de gens qui soulignaient un peu que Clémence, elle parlait pas beaucoup, qu'elle faisait peu d'erreurs, et que justement, elle avait pas l'air, enfin, l'air investie dans les recherches, mais qu'elle est un peu voilà. Et je trouvais qu'il y avait plein de propos qui étaient intéressants. Donc, perso, j'ai bien aimé ce qu'ils ont dit sur Clémence. Et donc, victoire des Bleus avec David, évidemment, parce que là, ils ont marché sur la concurrence, hein, tellement ils avaient de force. Et bah, on se dit, bon, c'était à la fin de cet épisode, donc là, il va y avoir une longue période d'enquête, on se pose des questions, on se dit peut-être que ça sera celle-ci, peut-être que celle-là. Et il y a une sorte d'unité pour dire que c'est soit Delphine, parce que quand elle est revenue et que y a eu des éliminations, etc., et qu'on a dit, ah, elle a dit non, mais c'est pas moi le traître, etc., et bah ça a trop mis de puce à l'oreille, et au final, elle finit par être éliminée. Mais Natou, il y avait beaucoup de gens qui ont des doutes. Moi, je trouvais que Natou, elle avait l'air plutôt sincère, donc j'avais pas trop de doutes. Et celui sur lequel, par contre, j'ai pas mal de doutes, parce que je trouve qu'il joue là, c'est Bruno. Si j'avais été joueur, j'aurais eu des doutes tout le long sur Bruno. Bruno, c'est une personnalité que je connais assez peu. Il faisait Catherine et Liliane, vous savez, dans Je Regarde Plus. C'est une personnalité que j'ai assez peu, voilà, je regardais peu de films avec lui, etc. Je trouve que globalement, c'est une belle découverte aussi. Pas autant que les autres, mais c'est une belle découverte. Il est plutôt sympa à suivre. Ça se voit qu'il est joueur, qu'il a envie de s'amuser et tout. Et clairement, moi, il me plaît bien. En tout cas, je trouve que c'est plutôt sympa à suivre. Et donc, bah, avec 6 votes contre Delphine, 5 votes contre Natou et 1 vote contre Bruno, c'est Delphine qui s'en va et qui révèle qu'elle n'est pas immunisée. Qu'elle n'est pas athlète, pardon. Et donc, petite précision, Delphine était dans l'équipe des immunisés. Alors, on ne sait pas, bien évidemment, qui est immunisé quand ils vont chercher dans la boîte, hein. Mais en fait, c'est Riyad qui avait l'immunité. Donc, Riyad pouvait éliminer qui il voulait. Et là, ça va mettre une énorme puce à l'oreille. Je ne sais plus qui va citer ça, il va dire tiens, c'est bizarre, c'est quelqu'un qui avait une équipe d'immunisés alors qu'ils auraient pu sélectionner dans l'autre équipe et avoir aucun problème. Ça veut dire que c'est probablement quelqu'un qui a l'immunité. Et là, Riyad sort l'immunité. Et clairement, moi, ça m'aurait mis la puce à l'oreille. Ça m'aurait pris, parce que je sais pas si j'aurais pris le risque d'éliminer quelqu'un qui était immunisé. Et je trouve que ça a été assez vite mis sous le tapis, parce qu'il a l'air sympa Riyad, parce qu'il a l'air gentil, et parce que dans Pékin Express, il nous a fait n'importe quoi. Mais les gens avaient l'air assez tranquilles avec Riyad. Et là, moi, je trouvais que c'était un énorme signal. Et Riyad, je pense que j'aurais été à fond sur ses bottes, sur ses basques. Vous prenez l'expression que vous voulez. Parce que je l'aurais pas lâché. Interdit de le lâcher. Voilà. Ensuite, bon, on va avoir donc Riyad qui révèle son immunité. Et là, son amulette d'immunité. Et j'ai ensuite relevé que à ce moment-là, c'était officiel. Elsa, je trouvais qu'elle apportait rien. Voilà, je l'ai noté, je suis pas fan du tout. Je trouve qu'elle apporte rien. Et là, donc le matin, tout le monde revient. Bah voilà, y a cette nuit qui s'est passée. On se dit qui va être éliminé, etc. On attend de savoir. Voilà. Et donc, Bernard revient de sa nuit sans joie particulière. Et donc, c'est remarqué par Clémence. Et Clémence se dit, je vais l'utiliser pour faire un soupçon sur Bernard. Et Bernard, je trouvais qu'il y avait tellement de soupçons sur lui que c'était la cible parfaite. Parfaite pour n'importe qui. Parce qu'il a l'air tellement bien dans le jeu, à s'amuser, à machin, et à être un peu le boss du game ultime, avec son petit style comme ça, pas bon client télé justement. Mais c'est l'inverse de ça, mais ça en fait un client passionnant à suivre. Donc je trouvais que c'était un excellent choix de le prendre comme cible, en tout cas, moi je trouvais. Voilà. Donc voilà, ensuite il y a Eric Antoine qui arrive pour dire que 2 joueurs ont été kidnappés, et donc on ne sait pas, nous à ce moment-là, qui a été éliminé par les traîtres pendant la nuit. On ne sait toujours pas. Parce qu'il y a 3 joueurs qui manquent, mais il y en a 2 qui ont été kidnappés. Donc on se rend compte que, quand on voit après le château où sont enfermés les 2 prisonniers, que c'est Paul qui a été éliminé. Grosse surprise pour ma part. Grosse surprise, alors pourquoi? Parce que Paul, en fait, il a voté de façon très surprenante pour, je sais plus pour qui, peu importe. Je pourrais peut-être contre Bruno, peut-être c'est lui qui avait voté contre Bruno.
Ou alors, ouais, c'est lui qui a dû voter contre Bruno, c'est ça, hein, je crois, je ne sais plus, peu importe. Dans l'absolu, c'est pas très grave. En tout cas, il n'aime pas voter comme les autres. Et en fait, il précise bien que lui, c'est un électron libre, machin, etc. Et donc, il décide de le virer. Et pour que ça mette peut-être le doute sur le fait que ce soit Bruno, il me semble que c'est bien ça en plus, que ce soit Bruno qui soit un traître et qui donc ait essayé de se venger sur... Alors je trouve que c'est un peu grossier et un peu gros. Moi, j'y aurais pas cru, je serais pas rentré dans cette histoire. Ceci étant, le choix se comprend, se justifie. Mais c'était trop gros pour moi. C'est le côté de... Vous savez, il a eu un vote contre lui, il s'est revengé, machin. Je trouvais que ça tenait pas terriblement, mais bon. Écoutez, ça aurait pu, hein, voilà. Donc voilà, c'est bon, il a voté, voilà, c'est Paul éliminé quand il a voté Bruno. Donc sûrement un traître dans le cercle de Bruno. Voilà, et en plus ils disent bien ça dans le truc, c'est pour sous-entendre que dans les amis de Bruno, enfin dans les personnes qui sont à côté de Bruno, il y aurait un traître parmi eux, parce qu'il aurait voulu défendre Bruno, quoi, dans l'idée. Même si en réalité, les traîtres, je vois pas pourquoi ils défendraient particulièrement un joueur en précisément. D'ailleurs, c'est très bizarre, des fois il y a des trucs un peu bizarres. Natou, par exemple, quand elle voit sa copine, elles sont contentes de se revoir, mais c'est normal, il n'y a aucune des deux qui est traître. Dans l'absolu, tu pourrais douter que l'autre soit pas traître, donc bon, un peu étonnant. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était... Donc c'est une idée de David Douillet d'ailleurs ça, et j'ai trouvé qu'il l'avait tellement bien présenté, tellement, que en fait j'étais convaincu. Et c'est la deuxième fois que je trouve que juste par ça, voilà, par le côté qu'il est calme, posé, qu'il a réfléchi, et ben t'es convaincu. Et ça, c'est génial quoi. Bravo David. Donc on apprend que Martin Lamotte et Alex pardon, ont été kidnappés et qu'ils doivent trouver 26 parchemins. Alors je comprenais pas tellement, moi je me disais est-ce que ça veut dire que si jamais ils n'arrivent pas à sortir de là, ils sont éliminés du jeu par exemple, ça aurait pu être un gros coup. Non non, c'est juste ça leur apportera pas les lingots, machin, c'est pas très clair, je trouve que c'est pas précisé. En fait, vu qu'il veut créer beaucoup de mystères, c'est pas tout à fait clair. Donc c'est l'équipe de David qui va devoir répondre à des épreuves au fur et à mesure et qui va arriver première. Sauf que ben, le temps qu'ils arrivent, au final, ils vont pas réussir à trouver la clé dans le livre. Enfin voilà, bon, c'était un passage long, mais moi qui m'a pas déçu parce que je trouve que ça remplit un épisode. Effectivement, par contre, l'immunité a un impact réduit sur l'aventure. Ceci étant, ça a été tellement bien utilisé par David dans le premier épisode que là on pouvait pas espérer que ça soit fait autant en fait, hein, parce que là c'était magique. David, lorsqu'il en a fait, c'était magique. Donc voilà, on arrive, ils ouvrent la porte hein, évidemment, pour essayer de savoir s'il y aura une immunité ou pas. Voilà, tout le monde discute pas mal, mais bon, il y aura pas d'immunité puisque bah, chacun a eu, voilà, il y a eu un échec, tout simplement. Il arrive donc le conseil final. Conseil final avec Riyad, qui, normalement, il y a une stratégie d'équipe chez les traîtres. C'est de tout mettre sur Martin. Voilà, il faut tout mettre sur Martin, on va taper sur Martin et on va le foutre dans le bazar. Sur Bruno, pardon, sur Bruno. Donc ils sont tous d'accord là-dessus, etc. Et là, Riyad décide de défendre Martin. C'est-à-dire que... non, ils veulent tout mettre sur Martin, pardon, excusez-moi. Donc ils veulent tout mettre sur Martin, et c'était pas du tout la stratégie qui avait été donnée. Et donc là, Riyad parle beaucoup... Je trouve que globalement, par rapport à ce qu'il y avait sur l'amulette la dernière fois, je trouve que ça aurait dû mettre vachement le doute. Et j'étais convaincu tout le long à me dire, peut-être que ça va suffire pour que là, ils se rendent compte que Riyad, c'est pas clair et c'est pas net, et qu'ils doivent le virer. Là, ça aurait été le moment pour quelqu'un de dire, en plus Riyad, l'élimination dernière, tu savais que tu avais l'amulette, etc. C'est sorti avant, les gens le savent très bien, mais c'est pas sorti à ce moment-là. Je pense que ça sortait à ce moment-là. Avec l'argument pertinent, là, le truc bien mastoc, bam, on le pose, je suis convaincu que ça faisait mouche. Je suis convaincu que ça faisait mouche. Là, c'est ce qu'on appelle avoir pas un bon timing. Parce que là, c'est l'argument qui aurait pu être fatal. Parce que là, quand David, il explose sa femme à la table, il a tous les bons arguments. Il est play, il est clair, et puis là, direct, il les a tous sortis. Là, je pense que ça aurait été le moment de le remettre sur la table, et peut-être que ça aurait pu être décisif. Les votes vont être donc de 5 votes contre Martin, 4 votes contre Bruno et 1 vote contre Clémence. Donc plutôt perspicace, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Donc il n'a pas respecté sa parole Riyad en votant Martin plutôt que Bruno, et puis voilà, on lui a fait pas mal de reproches. Et David, là, va lui faire la morale à Riyad. Mais alors, masterclass de David. Hein. Masterclass de David, David il est arrivé, il a posé son truc, il a fait « Ok, je m'appelle David Douillet, et toi je vais t'apprendre la vie. » Et le mec, Riyad, il était KO par terre. KO par terre, KO technique, au revoir. Ah mais il n'a pas pu réussir à mettre un mot, parce qu'au début on s'est dit ouais, il va se justifier, vous inquiétez pas, il n'y avait pas de justification, rien du tout. Donc David, il l'a remis à sa place, il a dit on est les traîtres, machin, etc. Alors que David est arrivé après les deux autres, hein, dans l'absolu. Hein. Mais là, il a pris le lead, les deux autres, paf, le charisme, etc. Oh, David Douillet,
le mythe. La légende, il est incroyable, il est exceptionnel, bref, je ne vais pas utiliser tous les superlatifs que j'ai pu utiliser dans cette vidéo, il est masterclass. Masterclass. David, là, il a calmé Riyad. D'ailleurs, Riyad, après, il est en interview, tu sais, vous savez, Facecam et tout, il nous dit, ouais, j'ai fait une connerie, franchement, David, il me casse, enfin, voilà, tu sais, il me casse direct, machin et tout. Merveille, une merveille, une merveille. Merci, 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 merci à la prod de nous avoir fait un si beau casting avec David Douillet, c'est génial. Et l'épisode va se terminer là-dessus avec qui va être éliminé, et ça, on ne le sait pas. Et on va devoir rester une semaine sans savoir. Alors, petit point théorie, oui, j'adore les points théorie. Qui ils vont éliminer? Alors, il y a eu Martin Lamotte, j'étais déçu qu'il s'en aille, hein, évidemment, parce que j'aime beaucoup Martin Lamotte, hein, évidemment. Maintenant, il faut se dire qui on va éliminer. Moi, si j'étais eux, j'éliminerais Natou, parce que je trouve que c'est la plus dangereuse. Voilà. Voilà, je serais assez partisan pour éliminer Natou, et je pense qu'en plus Natou n'est pas vraiment sur les bottes de quelqu'un de précis, donc je pense que ça mettrait pas la puce à l'oreille à quelqu'un. Et Natou, c'est clairement la plus dangereuse, donc j'aurais éliminé Natou. Après, mettons qu'on n'élimine pas Natou, peut-être, pour une raison que j'ignore. Je me suis dit, tiens, il faut qu'on y réfléchisse, bon, je sais pas. Peut-être que par exemple, pour protéger Riyad, qui a fait pas mal de conneries, il faudrait peut-être éliminer Alex par exemple. Parce qu'Alex, il défend beaucoup Riyad, et donc si tu élimines Alex, ça veut dire que Riyad éliminerait l'un de ses principaux défenseurs, un de ses principaux alliés. Et donc, ça pourrait être une preuve de se dire, s'il a été éliminé, c'est que c'est une preuve de plus. Pourquoi pas? Ça se tient. Moi je reste quand même sur ma première idée, mais bon, on peut y réfléchir. Deuxième possibilité, peut-être, enfin troisième possibilité, je me suis dit, bon, bah voilà, il y a pas mal de cas, en tout cas il y a pas mal de joueurs, mais globalement je trouve que là ils sont tous un peu loin de la piste, hein. Il n'y a pas cette évidence qu'on peut avoir actuellement avec quelqu'un qui serait vraiment sur une grosse piste et qui serait en train d'avancer particulièrement, donc c'est pour ça que je reste sur mes deux possibilités. Je serais déçu que Natou s'en aille, parce que moi je la trouve géniale. Et donc je me suis dit, peut-être que, vu que Natou en plus ça n'a pas sauté, enfin voilà, il y a pas mal de, peut-être que ça sous-entendrait le doute, donc peut-être qu'il ne faudrait pas éliminer Natou. Il faudrait éliminer la copine de Natou. Je ne sais plus son nom, excusez-moi, je pourrais vous retrouver, c'est Mélo, c'est ça? Ouais, Mélo. Il faudrait peut-être éliminer elle, pour sous-entendre que c'est Natou, et qu'en fait elle était trop proche d'elle, etc., etc. Et donc Natou serait éliminé par les propres joueurs qui élimineraient Natou. Voilà. 3 possibilités, je pense que dites-moi ce que vous préfériez dans les commentaires, ça m'intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, de me dire ce que vous avez pensé du programme. Moi j'ai absolument adoré, comme vous pouvez le voir, je peux en parler pendant des heures. Et là encore, j'ai fait rapide, parce que en vrai, je pourrais faire beaucoup plus détaillé, parce que là j'ai pris des notes juste du général. Parce que je trouvais qu'il y avait tellement de choses intéressantes, des petits détails, des petits trucs, des petits easter eggs à chercher, qu'en fait c'est un programme passionnant. Parce que, comme je vous l'ai dit, si on n'était pas omniscient, c'est vrai que ça serait super sympa, parce qu'on aurait le côté aussi, on chercherait comme les candidats. Mais d'un autre côté, par contre, on ne verrait pas toutes les subtilités du jeu, c'est-à-dire que si on n'était pas omniscient, on n'aurait pas su le côté David a fait du bruit, machin, on n'aurait pas su tout ça. Ça, c'était pas su, enfin, on l'aurait pas su, en tout cas on l'aurait su moins facilement, parce que les gens cacheraient plus leur jeu, machin. Là, vu qu'on connaît tout, et ça fait que c'est jouissif de voir quand les plans marchent, quand les plans ne marchent pas, quand il y a des choses qui se déroulent pas comme prévu, voir la réaction des gens, voir les petits détails, Eric Antoine qui insiste sur les détails, c'est génial. Le meilleur programme depuis longtemps à la télévision. J'ai vu ce matin, donc les audiences sont excellentes, que le programme est renouvelé pour une saison 2, ça y est, c'est bouclé. C'est mérité, M6, énorme succès et bravo à vous parce que franchement, faire un programme de cette qualité, en plus à cette période d'été où il y a beaucoup de gens qui étaient en vacances, moi le premier, c'est un pari et le pari, il était génial. Clairement, par exemple, moi j'adorais voir ça peut-être dans un programme de fin d'année, d'hiver, tu vois, où toute la famille est réunie, vers Noël, tu vois. Surtout que ça dure que 3 primes, donc t'as pas le côté, c'est comme une saison de Koh-Lanta qui dure 14 ou 15 primes, ou Top Chef qui en dure 20 ou autre, ou 17 ou 18, je sais plus combien de temps ça dure, peu importe. Là, c'est très ramassé, ça dure 3 soirs, donc 3 semaines, donc ça peut se faire parfaitement dans une période de vacances où tu commences juste au début des vacances et après tu termines pendant les vacances, pourquoi pas. Et ça pourrait être, tu vois, avec un thème de Noël, peut-être dans les épreuves, j'en sais rien, un truc un peu sympa. En tout cas, j'espère qu'on aura le programme, peut-être qu'il reviendra donc que l'été prochain. Mais en tout cas, je serai au rendez-vous parce que c'est vraiment une masterclass. Masterclass. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à faire long, hein, je vous lirai parce que j'adore ce programme, j'ai envie de vous en entendre parler.
D'ailleurs, si vous n'aimez pas le programme, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé, dites-moi s'il y a des choses. Je sais que les épreuves plaisent pas forcément à tout le monde, parce qu'il y a des épreuves qui sont un peu moins sympas, qui sont un peu moins cool. La visite du musée, moi j'ai trouvé ça cool et machin, mais parce que surtout ça a un impact très faible sur le jeu. Ceci étant, moi je trouve que c'est mal les comprendre, parce qu'en fait c'est juste, ça remplit l'épisode. Parce que si c'était que des éliminations, il y a un moment ça serait lourdingue. Là ça permet aussi d'aérer un peu le jeu, et puis t'es jamais à l'abri qu'un candidat, par sa mauvaise performance ou autre, dévoile un peu trop, ou fasse un mauvais coup, ou peut-être laisse paraître des choses qui ne devraient pas paraître. Donc vu qu'à chaque instant il peut se produire quelque chose, ça vous rend tout le temps sur le qui-vive. Et d'ailleurs c'est pour ça que ça m'a rendu hyper immergé dans l'épisode. Parce que je cherche toujours les petits détails, les petits machins, en me disant tiens ça pourrait être une piste pour quelqu'un, ça pourrait être... Bref. Je crois que c'est parce que aussi j'adore la chaîne de Fabien Olicard et j'adore le non-verbal, j'adore ce genre de choses, c'est des choses qui me passionnent. Et donc moi, le loup-garou de base, c'est pas forcément mon jeu préféré, mais là, utiliser cette manière-là, avec la qualité de production, les caméras, les bons plans, le montage dynamique, c'était une masterclass. Voilà. Trop content. Je suis trop content de faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre, n'hésitez pas à soutenir la chaîne YouTube, parce qu'elle le mérite. Ah ça, elle le mérite, parce que vous avez fait une vidéo comme celle-là, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup sur YouTube. Je vous attends dans les commentaires, pour que vous me parliez, vos théories, vos machins. Je suis prêt à prendre toutes les théories les plus farfelues. Et alors, je vais terminer, parce que je sais qu'il y en a certains qui quittent mes vidéos avant la fin, et ben ça vous prendra à l'œil. C'est quelles sont vos théories sur la fin. Alors, si vous connaissez le programme américain, enfin le programme étranger, pardon, faut que j'arrête de dire américain, peut-être répondez pas. Je vais oser une théorie. Je ne sais pas comment on gagne à la fin. C'est pas précisé, moi je trouve qu'il n'y a aucune précision. C'est oui, les loyaux doivent éliminer tous les traîtres. Très bien. Si c'est les traîtres qui gagnent, ils se partagent la somme à 3, je suppose. Ou à 2, s'il en reste que 2. Inversement, si tous les loyaux éliminent, ils partagent la somme à 10 ou à 6, 7. Un peu étonnant. J'ai donc une théorie. Pour que la somme revienne à une seule personne, je pense, il faut, je pense qu'à la fin, la dernière random, ça sera plus, on mettra plus un seul nom, mais on mettra 3 noms, les noms des 3 traîtres. Si une personne parmi l'ensemble a le nom des 3 traîtres, il gagne le jeu. Voilà, ça c'est ma théorie. C'est ma théorie, je vous laisse avec ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais voilà, je pense que ça sera ça. Le conseil de fin, ça sera, parce qu'il ne va pas rester tant de joueurs que ça, il restera 6, peut-être 5, 6 joueurs, 7 joueurs, je sais pas, peut-être 6 joueurs. Donc ça veut dire qu'il restera 3 traîtres et 3 loyaux, ou 3 loyaux peut-être et 4, 5 traîtres, non, 3 traîtres pardon et 4, 5 loyaux, excusez-moi. En tout cas pas tant que ça, ce qui fait que ça, quand même je pense qu'il y aura assez de possibilités pour pouvoir jouer. En plus tu peux pas te mettre d'accord avec les autres parce que bah voilà, vu que c'est un vote à bulletin secret, tu peux pas dire on va tous voter quelque chose de différent, bah les gens ils respecteront pas leurs paroles, tu vois, parce que bah ok ouais, moi je mets ces 3 noms là, hein. Ouais parce que moi je suis traître et je vais mettre ces 3 noms là. Et puis après tu changes d'avis quoi. Donc non. Donc ça serait hyper intéressant parce que là, ça va être vraiment l'ensemble de l'œuvre qui sera jugé. On reviendra sur tous les éléments, tous les machins qui permettent de juger. Et après, tu fais une liste de 3. Et si tu tombes sur la bonne liste, t'as gagné. Et si t'as pas gagné, eh ben, ce sont les traîtres qui remportent la victoire. Voilà, c'est mon avis. On verra ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, vous pouvez liker, vous abonner, la partager sur les réseaux sociaux. Je vous disais tout à l'heure. On se retrouve de toute façon nous très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!